Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 815 du Zap Image. On va commencer directement avec le milieu du Stade Rennais. Donc Hatem Ben Arfa, donc il y a quelques semaines, il avait fait une annonce, il avait dit qu'il allait quitter Rennes cet été. Donc regardez ce qu'il a posté sur son Instagram. Il a marqué en titre: quand tu apprends où tu vas jouer l'année prochaine. On peut voir une photo de lui avec son téléphone et le sourire. Donc on sait toujours pas sa future destination, mais il aurait des pistes en Espagne du côté de Séville, soit du côté du Betis, soit du côté du FC Séville, ou du côté de la Turquie. Fenerbahçe et le Beşiktaş aussi est intéressé par le milieu français, donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, une déclaration de Alexander Leb, donc c'est un ancien joueur du FC Barcelone dans les années 2010. Donc il a dit: Ronaldinho et Deco sont arrivés ivres un coup à l'entraînement. Si le Barça les a laissés partir en 2008, c'est parce que les dirigeants craignaient qu'ils ne gâchent la progression de Lionel Messi. Voilà, c'était le crack, voilà, qui sortait du centre de formation et qui intégrait le groupe professionnel. Et c'est vrai que Ronaldinho aimait bien sortir en boîte, boire de l'alcool pendant qu'il était footballeur professionnel. C'est pour ça qu'en 2008, Deco et Ronaldinho, deux grands joueurs quand même du FC Barcelone, ont quitté le club cette année. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola. Il a dit: je reviendrai au Barça tôt ou tard, mais en tant que président, jamais de la vie. J'essaie d'être un bon entraîneur et cela me va bien cette décennie. Je reviendrai à Barcelone pour y vivre. Donc voilà ce qu'a dit Pep Guardiola. S'il revient un coup du côté du FC Barcelone, c'est pour être entraîneur et pourquoi pas habiter plus tard quand il aura pris sa retraite du côté du FC Barcelone, mais jamais pour être président de cette équipe. Ensuite, une déclaration de Samuel Eto'o sur Mohamed Salah. Il a dit: le Barça lui correspondrait mieux s'il a la chance de jouer dans le meilleur championnat au monde qui est la Liga. Il doit signer au FC Barcelone. Il a tout pour être l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc voilà ce qu'a dit Samuel Eto'o. Le mieux pour Salah, ce serait qu'il quitte, enfin peut-être pas cet été, peut-être dans les futures années, l'équipe de Liverpool et qu'il aille dans le meilleur championnat du monde, la Liga, et qu'il aille du côté du FC Barcelone. Donc c'est Eto'o qui a dit ça sur Mohamed Salah. Ensuite, d'après la Can Nasser, Félix pourrait disposer d'une clause libératoire de 250 millions d'euros après sa signature à l'Atlético, ce qui en ferait la clause la plus élevée de l'histoire des Colchoneros, parce qu'on sait que le Benfica, la semaine dernière, a reçu une offre de 125 millions d'euros pour voilà, le jeune crack portugais Félix de la part de l'Atlético de Madrid. Donc ça devrait être officiel dans les prochaines heures, peut-être prochains jours. Et voilà, dès qu'il ira du côté de l'Atlético, il y aura une clause de 250 millions d'euros si un club est intéressé par le jeune portugais. Ensuite, des nouvelles de Keylor Navas, le gardien costaricain de l'équipe du Real Madrid, qui a fait une saison l'année dernière sur le banc, veut que Thibaut Courtois maintenant est le gardien numéro 1 du Real Madrid. Donc il devrait finalement rester au Real Madrid, parce qu'il y a des équipes comme le Paris Saint-Germain et Manchester United qui étaient intéressés par le gardien du Real Madrid, mais devrait rester une saison de plus dans l'équipe de Madrid. Ensuite, regardez tous ces joueurs qui seront gratuits à partir de ce soir minuit, vu que ce soir on passe, voilà, de fin juin au 1er juillet. Il y en a plein, leur fin de contrat, ça se termine fin juin. Donc on peut voir que Buffon ce soir c'est fini avec le PSG. Il peut signer demain où il veut gratuitement. La même chose pour Filipe Luis, le défenseur de l'Atlético. La même chose pour Gary Cahill, le défenseur de Chelsea. Pareil pour Godin Alves, le défenseur droit du Paris Saint-Germain. La même chose pour Rabiot qui devrait aller du côté de la Juventus. Herrera, on va en parler tout à l'heure, devrait aller du côté du PSG. La même chose pour Franck Ribéry, on ne sait toujours pas sa future destination. La même chose aussi pour Robben. Tous ces joueurs-là sont libres de tout contrat à partir de ce soir minuit. Ensuite, Leonardo juge que Leandro Paredes n'a pas le profil pour évoluer au Paris Saint-Germain et a proposé le joueur à l'AC Milan et l'Inter Milan. Donc la semaine dernière, on avait parlé que lui se sentait très bien à Paris, qu'il voulait faire une saison de plus au PSG. Mais pour Leonardo, le nouveau directeur sportif, donc il ne voit pas, on peut dire, Paredes dans le futur du Paris Saint-Germain. Donc pour le directeur sportif parisien, l'Argentin a été acheté excessivement cher. C'est vrai qu'il l'avait acheté plus de 47 millions d'euros, je crois, le Paris Saint-Germain. Et pour Leonardo, tout simplement, le PSG ont pris une douille. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, on va parler de la grosse info de la journée. Donc le PSG va officialiser les arrivées de Pablo Sarabia et Ander Herrera en début de semaine prochaine, donc soit demain, soit mardi. Donc le club parisien attend la mise en vigueur de son contrat avec Accor à partir de lundi pour les présenter sous leur nouvelle couleur. Donc Sarabia, on a déjà parlé la semaine dernière, il devrait arriver du côté du PSG pour seulement 20 millions d'euros. C'est vraiment pas cher pour un joueur sous-coté qui est le joueur espagnol. Et l'autre joueur espagnol, parce que c'est quand même deux joueurs espagnols, Ander Herrera, lui en fin de contrat avec Manchester United, on en a parlé tout à l'heure avec l'équipe type, voilà, des fins de contrat. Donc lui il va arriver gratuitement du côté du Paris Saint-Germain. Donc deux milieux en plus devraient être présentés dans l'équipe du Paris Saint-Germain dans quelques jours.
Ensuite, des nouvelles sur le champion du monde français, donc Steven Nzonzi. On peut voir que ça se tend entre Nzonzi et l'AS Roma. Donc retard sur le versement du salaire du joueur, attitude particulière des dirigeants. Le champion du monde n'écarte pas un départ cet été. Donc on peut voir que ça se passe pas trop bien son aventure du côté de l'AS Roma. Et Nzonzi voudrait rejoindre l'Olympique Lyonnais, mais le club rhodanien ne semble pas être intéressé par le joueur. Aucune offre n'a été faite du côté de Lyon pour l'international français. Donc il aimerait quitter l'équipe de l'AS Roma et revenir en France du côté tout simplement de Lyon. Et Lyon n'est pas intéressé par le joueur français. Ensuite, Manchester United verrait Wissam Ben Yedder comme une option intéressante en cas de départ de Romelu Lukaku. Donc Ben Yedder quand même devrait certainement quitter le club quand même cet été. On l'a entendu un peu partout en Europe, soit du côté du Barça, du PSG et maintenant du côté de Manchester United. Donc on peut voir que surtout l'attaquant d'United, donc c'est Lukaku, lui risque de quitter Manchester pour aller du côté de l'Inter. Donc c'est aussi un dossier très chaud et on peut voir que Manchester a fixé son prix à plus de 90 millions d'euros. Ensuite, à parler de Eden Hazard, on peut voir que les gardiens de Premier League sont ravis de voir Eden Hazard partir. Donc une déclaration du gardien de Brighton, il a dit: je n'ai arrêté aucun tir d'Hazard, heureusement qu'il s'en va à Madrid. C'est vrai que Brighton, ça fait quelques années quand même qu'ils sont en Premier League. Ils ont souvent joué contre Chelsea, à chaque fois qu'Eden Hazard tirait, à chaque fois ça faisait but. C'est pour ça que quelques gardiens quand même de Premier League sont contents qu'il aille du côté de la Liga. Ensuite, selon l'équipe, le partenariat entre Jordan et le Paris Saint-Germain qui court jusqu'en 2021 devrait être prolongé. Toutefois, il ne sera plus exclusif et d'autres clubs seraient intéressés par cette collaboration. Donc on sait que PSG et Air Jordan, c'est le seul club de football où il y a un partenariat. On peut voir qu'il y aura certainement des autres clubs aussi qui sont sponsorisés par Nike qui pourraient devenir en partenariat avec Air Jordan. Je pense pourquoi pas à l'équipe du FC Barcelone. Donc on a une petite info sur Air Jordan et l'équipe du PSG. Ensuite, les dirigeants de Chelsea auraient informé Derby County qu'ils étaient disposés à payer la clause de 4,5 millions d'euros pour s'attacher les services de Frank Lampard pour devenir le futur entraîneur de l'équipe de Chelsea, parce qu'actuellement il n'y a toujours pas d'entraîneur depuis le départ de Sarri du côté de Liverpool. Donc Chelsea serait prêt à payer la clause de 4,5 millions d'euros pour qu'il devienne le futur entraîneur des Blues. Donc Frank Lampard souhaiterait intégrer Michael Ballack à son staff sur le banc de Chelsea. On a une petite info sur Michael Ballack, ancien grand joueur, on peut dire, de l'équipe allemande. Et pour finir avec lui, donc en 2002, Michael Ballack a terminé deuxième du championnat d'Allemagne, finaliste de la Coupe d'Allemagne, finaliste de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du Monde. Donc à chaque fois, soit il est arrivé deuxième du classement ou à chaque fois il a perdu en finale. Et la même chose en 2008, il a terminé deuxième du championnat d'Angleterre, finaliste de la Ligue Cup, finaliste de la Ligue des Champions et finaliste de l'Euro avec l'équipe allemande, perdu contre l'équipe espagnole, un vrai chat noir, Michael Ballack. Ensuite, à parler du Chilien, Arturo Vidal a reçu plusieurs offres venant de Chine, mais les a toutes refusées. Le Chilien souhaite rester au FC Barcelone, même s'il y aura de la concurrence l'année prochaine avec les arrivées surtout de Frenkie de Jong. Ça fait quand même un joueur beaucoup plus jeune que lui, avec beaucoup de talent. Donc lui, les gars, il s'en fiche, il compte rester au FC Barcelone une saison de plus. Ensuite, à parler de Willian, le Brésilien a refusé une offre de Shanghai, donc un club chinois assorti d'un salaire de 250 000 euros par semaine. Donc il préfère rester, on peut dire, pour le niveau que partir pour l'argent. Donc respect à Willian. Ensuite, on va parler de Alexandro Palazzolo, donc le sosie d'Andrea Pirlo. C'est vrai que quand on regarde les photos, on a l'impression que c'est Pirlo, mais en fait c'est son sosie. Donc cet Italien de 48 ans a escroqué pendant 2 ans des commerçants de Milan, Naples et Brescia en se faisant passer pour le vrai Pirlo. Donc mais l'arnaque a pris fin quand l'ancien international italien a décidé de porter plainte, agacé de recevoir et d'être obligé de justifier sur des dettes impayées à son nom. Donc l'escroc est poursuivi pour fraude et usurpation d'identité. Quel gâchis. Donc c'est vrai qu'il ressemble beaucoup, regardez, c'est quand même le sosie à l'identique quand même de Andrea Pirlo, l'ancien milieu de l'équipe de l'Italie. Ensuite, écoutez ce dialogue entre un journaliste et Lionel Messi. Donc le journaliste dit à Messi: à l'exception de vous, qui sont les plus grands joueurs du monde? Messi il a dit: pour moi les plus grands joueurs sont Mbappé, Neymar, Hazard, Suarez et Agüero. Et le journaliste lui dit, enfin il parle de Cristiano Ronaldo bien évidemment, et il dit si je m'exclus de cette liste, alors j'exclus aussi Cristiano Ronaldo de cette liste. Donc il a tout dit. C'est vrai que sur cette dernière décennie, tout simplement, les deux monstres du football ont été Ronaldo et le joueur argentin. Ensuite, on va parler de Mino Raiola, donc le roi du football cet été. C'est vrai que l'Italien est sur tous les gros coups. Regardez, il est agent de quel footballeur comme Mino Raiola? Donc Donnarumma qui devrait certainement quitter l'équipe du Milan AC. La même chose pour Mathis Delay qui devrait quitter l'équipe de l'Ajax, aller du côté de la Juventus. Pareil pour Pogba, voilà, il hésite entre le Real Madrid et l'équipe de la Juve. Balotelli devrait quitter l'équipe de Marseille. C'est vrai qu'il est agent de tous ces joueurs-là, donc il a beaucoup de taf, l'agent italien. Ensuite, Manchester United s'intéressait à Mats Hummels et lui proposait un salaire plus élevé que celui de Dortmund, 12 millions d'euros par an pour Mats Hummels. Du côté de Manchester
Manchester, mais l'Allemand a préféré le Borussia Dortmund pour des raisons sportives, tout simplement parce que Dortmund est qualifié en Ligue des Champions alors que Manchester est qualifié en Europa League. Ensuite, une déclaration de Moussa Dembélé, ancien joueur du Celtic Glasgow, qui a signé l'été dernier du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc il a dit: j'ai encore 4 ans de contrat, je serai à Lyon la saison prochaine. Donc voilà, vous pouvez être tranquille les supporters lyonnais, Moussa Dembélé reste une saison de plus du côté de Lyon. Ensuite, selon la Gazzetta italienne, l'AS Monaco s'intéresserait à Blaise Matuidi, le milieu français. C'est vrai que maintenant c'est un nouvel entraîneur du côté de la Juventus. Et je ne sais pas s'il rentre dans les plans de Maurizio Sarri. Blaise Matuidi, on peut voir que l'AS Monaco, qui a joué le maintien cette année, a un œil sur lui. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi un petit prono en commentaire, car ce soir les gars, c'est la finale de l'Euro Espoir. Donc ça sera l'Espagne qui a gagné contre l'équipe de France il y a quelques jours 4-1, contre l'équipe allemande qui a gagné contre la Roumanie 4-2. Donc mettez-moi un petit prono sur cet Euro Espoir. Donc moi je vois une victoire, et j'espère une victoire des Allemands contre les Espagnols. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 815. Donc si ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 816 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.